Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Dans une déclaration le week-end dernier, le RPG Arc-en-Ciel demande aux citoyens de soutenir l'initiative d'une nouvelle constitution en Guinée. Cette déclaration ferait suite à un sondage effectué en Haute-Guinée, sondage pas encore rendu public. Des expatriés européens font le grand saut dans la politique britannique. Ils sont déterminés à stopper le Brexit après le rejet au Parlement de l'accord de divorce négocié avec Bruxelles. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le parti de la majorité présidentielle a, au cours de son assemblée générale tenue le week-end dernier, invité le chef de l'État à proposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée. C'est dans une déclaration lue à cet effet par le ministre de l'Enseignement technique que le RPG Arc-en-Ciel a officiellement fait cette annonce. Pour Philan Traoré, cette annonce fait suite à un sondage effectué en Haute-Guinée, fief électoral du président de la République. Idrissa Barry, Tchernossa Douba l'ont rencontré pour notre rédaction. C'est désormais officiel, le RPG Arc-en-Ciel demande au président Alpha Condé de soumettre une nouvelle constitution au peuple de Guinée. Selon les cadres de cette formation politique, l'actuelle loi fondamentale guinéenne, fruit de la transition, a eu le mérite de sortir la Guinée d'une période d'instabilité et doter le pays d'institutions républicaines. Cependant, dit-on, elle comporte des insuffisances, d'où le motif de sa modification et de l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution qui vise à moderniser les institutions du pays. L'ex-gouverneur de Farana invite les uns et les autres à la retenue. Je prie les gens de mettre la balle à terre. Nous sommes tous de ce pays. Je n'ai pas fait de vous Guinée, vous n'avez pas fait de moi Guinée. Mais bon Dieu, don sang, qu'on respecte l'essence même d'une démocratie qu'est le référendum. Même si chaque année on doit construire le peuple, que les gens adhèrent à cette volonté populaire. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir. Il est le seul détenteur du pouvoir. Qu'on n'empêche pas quelqu'un parce qu'il a fait 100 ans, pas qu'il soit candidat. Mais le peuple est libre de dire non. Mais le professeur Alpha Condé va se présenter en 2020 comme candidat dans la nouvelle constitution. Mais si le peuple guinéen dit non, on en a assez, on ne veut plus de toi, il y a un problème. La majorité présidentielle justifie sa décision par les insuffisances que comporterait l'actuelle constitution guinéenne. L'ex-conseiller du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation estime avoir fait des propositions à sa formation politique pour la nouvelle constitution. Les sages aujourd'hui sont constitués, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une institution républicaine, les sages. Pourquoi ne pas amener ces gens au Conseil économique et social? Pourquoi ne pas élire un vice-président pour qu'en cas d'empêchement, parce que Dieu est insondable. En attendant la réaction du chef de l'État à cette invite de sa famille politique, le RPG Arc-en-Ciel, le Front National pour la défense de la Constitution, de son compte Twitter, rejette tout projet de modification de la Constitution. Pour lui, il ne s'agit que d'une manœuvre pour Alpha Condé de faire un troisième mandat. Un article de presse révèle que le FMI pointe du doigt la Guinée d'une utilisation irrationnelle de ses ressources, une mission en effet de l'institution financière qui y séjournait en avril dernier a constaté de nombreux indicatifs non remplis dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la facilité élargie de crédit. Gibril Ba, Abdoulaye Kamara, décryptage. La Guinée est dans la posture d'une mauvaise gestion de ses ressources. C'est l'information révélée par le site Guinée News qui indique que le FMI a émis des indicatifs non remplis par le gouvernement guinéen. Le contrôle de la subvention pour le secteur de l'énergie, par exemple, a dépassé le montant prévu par trimestre. Par rapport au secteur de l'énergie, c'est à la fois assez sensible, assez stratégique, mais il faut aussi comprendre que le budget, lorsqu'on le vote, on le vote sur une base prévisionnelle. Alors la réalité peut être tout autre. Quand on se rend compte que la demande sociale est pressante, le gouvernement a l'obligation de faire face. Tout récemment, vous avez vu les mouvements de revendication du fait qu'il y a eu des délestages par-ci, par-là, dans les quartiers, on a brûlé des pneus. Pas seulement, autre grief montré par l'institution financière internationale, ce sont les 90 millions de dollars payés par Orange pour son exploitation de sa licence, la 4G. Aucune trace de ce montant souligne la même source. Ça,
ça risque d'entraîner une suspension pour longtemps, voire même mettre un terme au programme de facilité élargie de crédit pour la Guinée, si la Guinée ne justifie pas convenablement ce qui a été fait des 90 millions encaissés. Si ce n'est pas encaissé, quand est-ce Orange pourra payer le montant au gouvernement guinéen? C'est sûr et certain que se maintenir sur une trajectoire, maintenir le pays sur une trajectoire, disons stable, c'est difficile par moment, compte tenu de l'évolution du contexte international, aussi du contexte national. Ce qui fait qu'à un moment donné, le pays peut s'écarter de la trajectoire. Aussi, il y a les 60 millions de dollars au titre d'un prêt contracté auprès du Qatar, non retrouvé sur les livres des comptabilités publiques. Toutefois, ces révélations du site Guinée News laissent dubitatif cet autre économiste. Je mets quelques doutes parce que je me rappelle bien, il y a une semaine, la chef de mission du Fonds monétaire était là et a fait une déclaration devant la presse. Dans cette déclaration, il n'était pas question de la redevance de la 4G, il n'était pas question de l'emprunt contracté avec le Qatar. Il n'était pas aussi question de le dépassement de la subvention au secteur de l'énergie. Donc, je comprends mal que des experts viennent et qu'ils ne peuvent pas vraiment nous révéler ce qu'ils ont pu constater d'anormal dans notre pays, d'autant plus qu'ils ne dépendent pas du gouvernement guinéen. Le FMI n'a pour l'instant fait aucun rapport officiel sur cet état des faits. Son représentant résident n'a souhaité également répondre suite à la publication de cet article de presse. Le réchauffement climatique a fait l'essentiel de la communication du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts ce lundi. Il ressort du constat que la Guinée enregistre une forte dégradation de son écosystème, notamment en Haute-Guinée. Pour venir à bout du phénomène, le ministre Oyegui Lavogui mise sur des initiatives déjà conclues comme Émission Zéro Globale ou encore une vaste campagne de reboisement national initiée en janvier 2019. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et Yacouba Traoré. La Guinée n'est pas un pays de grandes industries et elle subit fortement les effets du dérèglement climatique. Dans sa communication ce lundi, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a relevé les grands défis qui s'imposent au pays. Premier défi, c'est la réduction de l'empreinte environnementale des activités minières en application effective des dispositions en vigueur. Ensuite, l'insuffisance de prévention et de gestion des catastrophes. La non-application de la législation en matière de construction le long de la côte maritime. À côté de ceci, il y a la préservation des domaines classés ou protégés, le renforcement des capacités techniques et institutionnelles du pays en matière de protection de l'environnement, l'adaptation aux effets néfastes et l'atténuation des changements climatiques. Cependant, faute d'accompagnement, le ministère de l'Environnement peine à respecter les engagements pris par la Guinée lors des dernières rencontres sur le climat. Besoin de financement pour réduire, n'est-ce pas, cette émission à 13 degrés. Vous comprenez, pour ce qui est de l'adaptation, c'est 1,6 milliard de dollars. Pour l'atténuation, 6,5 milliards de dollars. À date d'aujourd'hui, même un seul franc n'est payé. Mais ce manque de soutien ne fera pas autant d'obstacles, car au département de l'Environnement, des Eaux et Forêts, des solutions sont envisagées pour venir à bout de ce dérèglement. Il y a eu à peu près 1800 hectares reboisés. 1800 hectares reboisés. Et pour vous donner dans l'ordre de grandeur, en vous parlant de l'initiative présidentielle, nous avons projeté pour 1670 hectares, ne serait-ce que la seule année 2019. La conférence a duré 2 heures sur certaines questions, notamment les domaines côtiers, l'inventaire du patrimoine forestier, l'impact environnemental causé par les entreprises minières et des sociétés d'explosifs ou de produits chimiques. Pour ne citer que ceci, le ministre a semblé plus évasif que convaincant de l'avis de nombreux journalistes.
Kindia, ville des agrumes, vit actuellement au rythme de la période des légumes et fruits. Le marché local est inondé de ses produits agricoles, notamment l'ananas. Sa culture suscite la ruée, mais sur place, les planteurs sont confrontés aux récurrents problèmes d'irrigation des sols. Pour une meilleure récolte, notre reporter Mamadou Boy Diallo rentre de la ville des agrumes. Il a réalisé un focus sur les pas d'un planteur d'ananas. Reportage. Comme ses arrière-parents, Ali Assouma consacre sa vie à la terre. Une tradition qu'il perpétue et au finish, cela représente une fierté pour lui. Dans ce vaste domaine de 6 hectares, il cultive l'ananas avec différentes variétés. Ici, à Frigiagbé, une localité située à quelques kilomètres du centre-ville de Kindia, c'est la période de récolte des ananas. Il n'y a pas de période fixe pour la culture de l'ananas. Si l'irrigation des sols est effective, on peut cultiver l'ananas à tout moment. Cette année, la récolte est bonne grâce aux efforts de la fédération qui a doté les cultivateurs de motopompes. Alia, tout comme les autres planteurs, font la ruée vers des sources d'eau, notamment des marigots ou rivières, pour cultiver l'ananas. Cela leur permet d'irriguer les sols pour une meilleure récolte. C'est le problème d'eau qui fait qu'on cultive près des sources d'eau. Sinon, défricher les champs en pleine brousse est très difficile. Il faut cultiver près des sources d'eau avec une distance d'au moins 100 mètres. Pour faire face au problème d'irrigation des sols, la Fédération des planteurs de la Basse-Côte a contracté des prêts auprès d'institutions bancaires. Objectif, fournir des équipements d'irrigation aux planteurs, comme à l'image de cette motopompe. Elle consomme 15 litres de carburant en 10 heures de travail. L'eau recueillie à partir de cette source est tout d'abord traitée par un filtre et propulsée dans les champs à l'aide de canons à tuyaux. Avec le travail de la terre, cet agriculteur gagne sa vie et s'épanouit. Grâce aux revenus tirés de la vente de sa récolte et ceux des rejets qui constituent la sémence des ananas, il subvient aux besoins de sa famille. La culture de l'ananas m'a permis de vivre et m'occuper de ma famille. D'ailleurs, quand la récolte est bonne, je peux même donner à mes femmes la dépense annuelle. Aujourd'hui, l'aventure tente les jeunes. Ils sont des centaines à mourir en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, qualifiée à tort ou à raison d'Eldorado. Ali Assouma invite ces jeunes à se lancer dans l'agriculture car la terre ne trahit pas. Ces jeunes qui bravent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, où très souvent ils sont maltraités, je les invite à cultiver la terre. Ils pourront se faire de l'argent et s'épanouir. L'ananas représente l'or vert à Kindia, ville des agrumes. Sur place, sa culture suscite un véritable engouement et rapporte des revenus aux planteurs.